mon ami Kevin Menoche. Kevin, on se connaît avant même que tu fasses de la boxe. Tu as fait un Ultimate Boxing en 2010. Ouais. À l'époque, c'était vraiment plus un bagarreur qu'autre chose. Déjà, j'étais même pas dans un club de boxe à ce moment-là. Puis déjà, tu avais ressorti du lot. On se rappelle que tu en avais parlé. Tu avais été assez impressionnant. Bon, ça, c'était en 2010. Après ça, quand tu commences, parce que je veux que le monde te connaisse un peu, à la suite de ça, je suppose que plusieurs personnes t'ont dit « Hey... » Ben, j'ai fait comme 5 combats, Ultimate Fighting. Ça s'est super bien passé. J'ai knocké des gars, puis déjà là, j'ai pris la piqûre. Tout de suite après les 5 combats, je suis allé au Club 35 à Repentigny avec Renan Saint-Just. Je me suis inscrit direct. Puis je me rappelle, direct quand je suis arrivé, j'ai demandé si je pouvais participer parce qu'il y avait un gala le samedi qui s'en venait. Okay. J'ai demandé si je pouvais participer au gala. Puis lui, il est comme un petit peu parti à rire, mais quand il m'avait vu en sparring, il s'est dit « OK, il y avait de quoi à faire ». Fait que je me suis battu le samedi qui est arrivé. J'ai gagné par KO au premier round. Puis tout est parti de là. Tout a commencé de là, en fait, l'histoire, puis mon histoire, ma carrière, puis tout est commencé au Club 35 quand même. Ouais. Kevin, tu sais, j'ai pas mal suivi, filmé, puis répertorié et archivé la boxe amateur dans les années 2010 jusqu'à 2000. Je t'ai pas vu dans les championnats canadiens, puisque non. Qu'est-ce que tu faisais? Non, j'étais pas, tu sais, comme tu sais, j'ai juste 19 combats amateurs, fait que j'ai pas participé à des tournois ou quoi que ce soit. Moi, dans le fond, là, j'étais pas mal, je faisais un combat ici, après ça, je ressortais. J'étais pas trop sérieux, mais je voyais que j'avais quand même un potentiel, puis c'est peut-être pour ça que j'étais un peu sur le tard aujourd'hui. Je m'entraînais vraiment comme quand je savais que j'avais un combat, là, je m'entraînais, puis je faisais le combat, puis après ça, j'étais sorti du gym. C'était pas la meilleure éthique, là? Non, c'était pas tout à fait. Par contre, tu avais un atout que c'est pas grand monde qui ont dans le monde de la boxe. Tu avais un punch, et tu l'as encore, évidemment, ce qui t'a permis de te sauver de bien des situations. Je t'ai vu dans des combats. En passant, tu as une fiche de 7-0, 5 KO. Ouais. Et sur tes 2 combats qui sont terminés sur des décisions, il y en a une que je pense que ton adversaire, c'est ton dernier, je pense qu'il y a eu 3 knockdowns. Ouais. On pensait le finir, là, mais... Ben, quand tout le monde pensait, on va lui donner ça, ouais. Il a eu du cœur, pas ouais. Il m'a donné beaucoup d'expérience, puis j'ai apprécié ça. Bon, moi, je t'ai vu la première fois pour Rixa contre Vasquez. Ouais. KO mémorable. Ouais, c'était beau. La soirée. Combinaison à la tête de Kevin Menoche. Et Vasquez... On voit que Menoche, il lance juste des... Oh, là, c'est le coup! Et qui envoie son adversaire, Kevin Menoche, qui envoie Samuel Vasquez au plancher pour le compte de 8. Et le Menoche qui va tenter de terminer le travail. La droite, la gauche. Attention! Oh là là! La droite et c'est terminé! Victoire de Kevin Menoche! Et... Rody René, un boxeur qui va participer au prochain gala, mais que, wow, là je dis, bon, c'était le KO. Salut, Pierre. Kevin, on va parler de ton KO au centre Pierre Charbonneau. Une droite sortie de nulle part. Tu t'en rappelles, puis en plus, tu as vu le vidéo. Raconte-nous là un peu comment ça s'est passé. Ben, dans le fond, c'est un coup que je préparais. Je voyais que mon adversaire, il voyait que j'étais fatigué.
Fait qu'en allant dans les cadres comme ça ici, j'ai joué la carte encore du gars encore plus fatigué que je l'étais vraiment. T'étais collé sur ton Ouais, adversaire, on le voit, là. je le voyais, lui, il avait plus aucune crainte parce qu'il voyait que j'étais comme fatigué. Fait que là, j'attendais juste qu'il lance, puis je voyais qu'il n'y avait plus de crainte, puis il n'y avait plus de garde. Fait que tout ce que je me disais, aussitôt qu'il va lancer ici. OK. Mais j'ai été mort un peu ici pour y attirer l'attention. OK. Fait que j'étais arrivé ici, ça l'a touché, j'ai attiré l'attention ici, puis boum! Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé, là, il a la tête de tourner, là. Ben, ça, direct, je pense que c'est carrément sur le côté de la mâchoire, tu ne vas pas le poignet plus solide que ça. Ouais, effectivement. C'est un combat qui était compliqué, c'est un boxeur qui a un style un peu particulier, je pense. Ouais, pour vrai. J'aurais pu faire T'es mieux. venu me voir. Est-ce que tu l'as bien eu, ce combat-là? Ouais. Oui, check bien, ça va être super là. Tu fais toujours des belles shots, Pierre. Ben là, c'est. Production, les meilleurs. J'espère que vous avez sorti avec la football, là. Il était écœurant, mon chum. Merci. Parfait. Aussi beau que ta coupe de cheveux. C'est pas d'ouche. Raw Production, number one pour vrai. Thank you, Kevin. Il faut que je sois à la bonne position. Merci de t'avoir mis exactement dans le bon angle. Puis j'ai dit, oui, Prediction, les meilleurs, je me rappelle encore. Exactement. Bon, après ça, ben, tu as eu Daniel Roach. Daniel Roach, ouais, de Toronto. Ça a été un peu moins C'est ça, difficile. le premier round, on a voulu travailler, pas juste des grosses droites. On a dit de travailler, le jab, on travaille en bas, monter en haut, monter en bas, en haut. Puis j'ai suivi le plan de match. Puis comme au deuxième round, quand j'ai dit, je sais moi-même, là, je commençais. Puis moi-même, je me l'ai dit que comme si je visais juste un gros shot. Mais j'ai fini par me rajuster quand même. Puis quand il m'a dit l'uppercut, j'ai vu, là, comme j'attendais, je l'ai timé pour ça. Hey, écoute, je te remercie pour les deux knockdowns que tu as fait juste devant ma caméra. Ça m'a permis vraiment d'avoir des beaux souvenirs de toi pour ce soir. On va avoir des blow flash encore. Bien certainement, mon ami. Nice. Fait que je vais aller te reposer, puis félicitations à ton équipe et à ton coach. Merci. Bye, les gars. Et maintenant, ben écoute, t'as un combat contre un ancien champion canadien. C'est quand même un très bon boxeur, chic type. Fait que c'est difficile pour moi un peu. Je peux pas prendre pour un ou pour l'autre. Moi, je pense juste que le meilleur gagne. Qu'est-ce que tu connais de Jean-Michel Poulin, toi? Je sais qu'il est gaucher. Ouais. Et puis, il a une bonne gauche. Je sais qu'il frappe plus fort que sa fiche l'indique. Ça, je le sais, je suis conscient. Je vais être préparé pour ça. Puis, c'est tout ce que je sais à environ. Tu sais, j'ai jamais mis les gants avec lui ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà vu des faits saillants, je l'ai vu boxer. Il boxe parfois, il va avoir les mains basses. Il faut juste faire attention de ne pas tomber dans le piège, je pense, puis de rester discipliné, faire les bonnes choses, puis je pense qu'on a la victoire. Bon, maintenant, tu t'entraînes avec Mo Latif. Ouais. Mo Latif, qui est, Ouais. entre autres, entraîneur de Masdou McDellis et de plein d'excellents boxeurs amateurs. Je suppose que Mo ne t'apprendrait pas si tu continuerais à t'entraîner jusqu'en septembre. Puis, Ouais. là, tu as décidé de voir ce que c'était vraiment capable de faire. de pousser. Ouais, mais il m'apporte aussi, comme j'ai dit, il m'apporte à un autre niveau. Puis moi, le plus important, c'est de ne pas le décevoir. C'est vraiment de ne pas le décevoir, de montrer à chaque fois qu'il me revoit, mais que j'ai poussé puis que j'ai appris de ce qu'il m'a montré. Comme quand je vais m'entraîner tout seul, quand je suis pas avec lui, mais je vais pousser la machine aussi fort comme s'il était juste à côté de moi. Comme pour que quand je le revois, mais qu'il voit la différence. On veut juste progresser. Puis on fait ça présentement, puis c'est vraiment bon là. Je suis vraiment content de ça. Il va y avoir une ceinture en jeu contre. Ouais, ceinture de championnat canadien. Ça, c'est une motivation de plus. Ça va être cool, une ceinture. Ouais, c'est un premier step. Si tu gagnes ton prochain combat, tu as une ceinture. C'est quoi le prochain objectif? On va voir. Tu vas t'asseoir avec ton équipe. Ouais, j'ai pas de nom, j'ai pas de. Mais ça va être gagner l'autre combat d'après, puis d'aller chercher d'autres objectifs, puis peut-être d'autres ceintures tu sais, par la suite. C'est sûr, rendu à 10-0, ça va commencer à être intéressant, je pense. Exact. On t'a pas vu souvent là, dans la forme que tu vas avoir dans Ouais, ce combat-là. c'est vrai. Kevin, merci beaucoup pour ta gentillesse. On te souhaite la meilleure des chances. Puis, continue ta carrière. On a besoin des boxeurs avec des punches comme toi. Merci à toi, Pierre, puis j'espère que tu vas avoir des beaux shoots à faire le 13 octobre. On va se forcer. Bye. Bye. C'est le gars, c'est sûr, le gars va essayer de gagner.